Les Mimi Love. Sortez, je vous dis que sortez. Ma tante a parlé. Je vous ai dit que même by force, elle est ma tante. Tata Marthe Chopin, c'est ma tante. Hein. Je ne sais pas pourquoi papa l'avait oublié de lui dire. C'est ma tante. Je ne ris pas. Les Mimi Love, je ne ris pas, je ne ris pas, je ne ris pas. Les Mimi Love, je vous dis que papa avait oublié de lui dire. Vous savez, quand je dis tata, ça ne veut pas toujours dire que c'est ma grande sœur. Non, elle n'est pas ma grande sœur. Je ne connais pas bien son âme, mais comme moi, je suis dans l'année de 50 ans, donc, je lui dis tata par respect, quoi. Ben, les Mimi Love, écoutez, parce que la tata là, qui construit les jolies maisons au pays, elle est un bon exemple. Moi, les Mimi Love, moi, j'apprécie tout ce qui investit dans le logement. Moi, j'apprécie. C'est pas parce que je ne suis pas ça que je ne veux pas apprécier. Je ne connais pas la jalousie. La tata là a parlé fort, mais elle a beaucoup parlé. Moi, je dis qu'on écoute la tata. La Mimi Love, elle va me taper seulement. Elle va peut-être dire que je ne suis pas ça. Je ne suis pas sa soeur. C'est ma tante. C'est ma tante. C'est ma tante. La Mimi Love, je vous laisse écouter ce qu'elle a dit. C'est très important. Il faut bien écouter. Bisous, la Mimi Love, je vous aime. La main sur le cœur pour les enfants. On a fait la paix mondiale, mais tu n'as pas pris le temps d'aller supprimer. Moi, j'ai tout supprimé, tout ce que j'avais publié sur toi. Quand parcours mon mieux, tu ne vas rien trouver. Parce que je suis vrai. Et quand je recommence, c'est rare. Ce n'est pas dans les backpacks. Quand je dis que je recommence avec toi, c'est rare. Et j'ai de bonnes raisons de le faire. Voilà que j'ai dit que je t'interpelle. Que voilà. Me voici qui suis sur ton profil caricaturé. Et pourtant, Facebook sait. Moi-même, je sais qu'on a fait la paix. Virtuel. Parce que ça reste virtuel. Oui. Donc pour toi, cette paix n'était pas sincère. C'est, je sais pas. C'est... Je dis que c'est hier seulement que je constate ça. Je constate ça. Je pars que je regarde ton direct. Si j'étais impulsive comme j'étais avant, j'allais allumer pour t'éclabousser, ou bien faire des caricatures, ou bien partager les posts où on t'insulte. J'ai dit que je vais t'interpeller en direct, Guylaine. J'appuie. Comment tu peux faire que... Tu dis que tu as fait la paix avec moi? Je suis dans ton profil Facebook. Me voici qui suis là. Dans ton profil caricaturé. Te voici. Me voici. Me voici. C'est toi. Hein? Allez visiter son profil. Moi, je ne mens pas. Je n'invente rien. J'avais déjà ton macabou quand tu as fait les directs pour dénigrer la femme camerounaise qui a construit au Cameroun. Tu les traites de prostituées. Tu dis que ce sont les prostituées qui ont bâti au Cameroun. Qui se sont empressés de venir bâtir au Cameroun. Parce qu'ils sont allés... À chacun ses priorités. Tu as dit que tes priorités, c'était pousser tes enfants dans les grandes études. Mais à ma grande surprise, je peux te demander, prouve-nous alors que tes enfants sont des stewards. Prouve-nous alors que tes enfants sont ingénieurs. J'ai dit que je ne veux pas te clasher. Je ne veux plus te clasher. Mais je te dis, je te parle. Quand tu dis quelque chose, il faut nous prouver que voilà, grâce à ce que mon argent que j'ai dépensé, voilà Loïc qui est ceci, Loïc qui est ceci. Tu es obligé d'aller louer à Loïc. Tu le fais revenir au Cameroun. Il fait des enfants, c'est toi encore qui le nourris. Ou bien il prend le RS en France parce qu'il est français et tout. Hein? Mes enfants qui sont au Cameroun, qui sont chômeurs, leur maman a bâti. Leur maman a bâti. Johnny n'ira jamais louer. Non. Non. Pour le moment, voilà l'appartement de Johnny. Dans ma concession. 2 chambres de salon. C'est pas un studio. Voilà. Pour le moment. Voilà l'appartement de mon fils. Où il vit. Je te montre.
Ça, c'est mon appartement privé. En bas, c'est le salon familial. Et ici, c'est 4 appartements pour mes 4 enfants, mes 4 fils. Donc, si Dieu m'appelle demain ou après-demain, quand ça va finir, chaque enfant aura un nom. Là-bas, c'est bébé Giovanni, bébé Emma, bébé Warren, bébé Johnny. Tous ces appartements, l'immeuble qui est là derrière. Voilà l'appartement, voilà celui qui est en location là maintenant. Que je loue, que je fais louer, j'attends. Parce que moi, j'ai tri les locataires. Je ne peux pas prendre les gens qui travaillent au Cameroun. Ce sont des mots de tête. Les méthodes de ce second tueur étaient abominables. Un cauchemar. Je peux te montrer que mes enfants chômeurs au Cameroun. Toi, si tu fermes les yeux là, ce que je touche sur toi, qui ne va pas arriver. Que va devenir Loïc? Il sera obligé de rentrer en France. Aller se chercher. Je le vois tout le temps dans les directs venir te demander l'argent. Je ne me demande pas un franc ici. C'est-à-dire quand il veut déjà commencer, j'attache la figure. Malgré qu'il ne travaille pas, il est informel, il fait ses affaires dehors, il fait dans les marchés publics, il fait dans... S'il veut que je finance son marché, je finance. Je sais qu'il va me rembourser. Lui n'a pas, je n'ai pas payé les grandes écoles. Il ne va jamais louer ou bien aller habiter en location de sa vie. Voilà aussi ce qu'une maman comme moi a fait pour ses enfants. Si je n'étais pas, comme vous dites, que j'étais stérile, je n'ai pas accouché, je n'ai pas d'enfant, tu crois que j'allais même m'abattre de faire tout ça? J'allais me dire, toi alors tu te comportes comme une femme qui n'a pas accouché. J'allais dire que je rentre au Cameroun, j'aurais ma rente, je m'avais loué au golf. Pourquoi je me casse la tête pour construire une grande maison comme ça, machin? Je m'avais loué au golf. J'ai 1 700 000 par mois, Guylaine. Je m'avais loué au golf. Là où tu es là, c'est maximum 500 000 par mois. Je prends un appartement. Baston, je ne peux pas parce que j'étais à Baston derrière l'autre jour avec les lolos. C'est un quartier que même si on me donne maintenant la boîte. C'est moi, les bandits qui sont là-bas sur le haut niveau. Tous les grands maintenant se sont reportés ici à Oudja. Chaque fois que tu es en direct, ton fils va te demander l'argent, il faut l'eau. Il n'y a pas l'eau en haut, il n'y a pas ceci, il y a cela. Je dis, mais on est où là? Si tu as tant payé les études à tes enfants, c'est lui qui devait t'entretenir. Il a déjà l'âge d'entretenir sa mère. Il devait travailler dans une grande enceinte. Tu devais nous montrer là où Loli, là où tes enfants travaillent, que ce soit la fille, garçon. C'est ça que tu devais poster avec fierté sur les réseaux sociaux. Pour dire que moi, je n'ai pas pu construire, pour justifier maintenant ta location. Tu dis, moi, je n'ai pas pi construire. Voilà les écoles que j'ai payées à mes enfants. Voilà où ils sont travaillés. Parce qu'en Europe, quand un enfant a le diplôme, c'est automatique. Ce sont les entreprises même qui partent le chercher. C'est l'école même qui leur propose. Il faut souvent venir mentir au mouton. Ce n'est pas nous. Mes neveux ont fait les grandes écoles. Mon neveu, je vais te publier. Mon neveu, les enfants de mes petites soeurs. Dès qu'ils sont arrivés, il est arrivé à l'université de Genève. Ma soeur a payé. Ma soeur a poussé. Il est sorti docteur. Il a un doctorat. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne sorte, il avait déjà le travail. Maintenant, il loue. Il a quitté la maison. J'étais là-bas dernièrement. J'ai trouvé qu'il vient de... Il a fait... J'attends maintenant qu'on m'invite pour la crémaillère. Il a quitté la maison de ma soeur. Il est parti louer son appartement avec sa petite fiancée blanche. Une successe. J'étais énervé que... Donc c'est son choix après. Sa femme aussi travaille. Ils étaient au Japon en vacances dernièrement. Où il m'a envoyé les photos où ils étaient au Japon. Sa petite fiancée, qui est aussi d'une bonne famille, son père, et je le vois, médecin, parce que mon fils, mon neveu là, moi j'appelle, nous tous on appelle les enfants, on n'appelle pas de neveu machin. C'est pas un nom qu'on aime dans la famille. Mon fils là est sorti médecin. Ma soeur a signé. Ça n'a pas empêché ma soeur de venir acheter le terrain ici au Cameroun et acheter une grande villa chez Pierre Ngo et Bolova. Que je vous montre, je vous ai montré dernièrement. Sa fille est encore en formation.
Pendant qu'elle est en formation, les écoles, le travail l'a déjà localisé en Suisse là-bas. Dès qu'elle sort, bientôt Olesu va quitter la maison. Parce que ma soeur a encore seulement 5 ans, elle attend que son mari prenne l'arrêté pour rentrer. Comme elle voulait que ses enfants soient situés. Elle-même, elle le passeport suisse pour rentrer vivre au Cameroun. On a parlé encore hier 1 heure au téléphone. Quand elle partait au travail, elle travaille à l'hôpital de Genève. Ce travail que j'ai commis, j'ai fait dans ma famille. Ça ne m'a pas empêché de construire pour mes enfants. Lydia Miller, qui est là sur Facebook, j'ai vu que tu partageais ses directs. Tu as vu la demeure de Lydia au Cameroun, à Yaoundé. Et pourtant, elle a ses enfants. Elle a publié avec fierté quand sa fille a pris l'appartement, elle est déjà indépendante. Je crois même qu'elle est déjà grand-mère. Voilà, quand on amène les enfants en Europe, on leur paie les études, on veut qu'ils réussissent. C'est cette fierté-là, Guillaume, que tu dois nous poster. Arrête de venir vendre les champagnes, la nourriture, les choses qui n'ont pas de sens, qui polluent en bain. Je te jure la vérité, ma soeur. Des parfums, des clarins, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens pour nous, benguistes. C'est le quotidien. Ça dit, tu as sa boumaille remplie. J'ai les trucs là que je n'utilise même pas. Ma peau. Comme bon, je t'ai entendu dire que tu as 51 ans comme moi. Voilà ma peau. Je n'ai pas besoin de chirurgie. Je n'ai pas besoin. Ce que j'ai, la chirurgie, pas la chirurgie. J'ai déjà fait ça une fois, les trucs pour mettre, ça là, pas pour mettre les cernes. Les cernes. J'ai vu dernièrement que j'avais les cernes ici. J'ai ma collaboratrice alors qui est adepte des trucs comme ça, les machins. J'ai dit non, moi j'ai un beau. Il me dit, vous avez une bonne génétique. J'ai dit oui, dans la famille. Même ma tante qui a 72 ans n'a pas de rides. Donc, les botox, machin, là, c'est pas mon truc. La chirurgie esthétique, alors. Je lui ai dit, si tu veux, appelle le docteur, il va m'injecter là pour les j'ai la vidéo de ça, je peux vous publier ça. Pour effacer la fatigue des yeux. Moi, ça c'est mon combat. On m'a injecté ça là. La façon que j'ai eu mal l'injection là, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne veux pas attaquer à ce que tu as fait comme chirurgien, mais je peux te donner un conseil. Que tous même mes amis me parlent, que va parler à ta soeur. Je vais te dire ça aujourd'hui. Guylaine, reprends le Njansang. Reprends le Njansang. Je ne sais pas si ton téléphone te trompe. Ma soeur, tu étais très belle avant. Avant d'aller faire les conneries que tu as fait là. Et arrêter le Njansang, ça c'est la catastrophe. Tu as dit que ce que tu as fait, c'est la totale de la mocheté. Reprends le Njansang. Ne fais pas métisse comme tu faisais. Fais teint clair. Fais teint clair. Là aussi, là, je n'ai pas de Njansang. Je suis dans le teint caramel. Parce que moi, je n'ai jamais fait de Njansang de ma vie. De temps en temps, je vais à teint clair. Je dis quand je veux déranger. Je dis envoyez-moi le teint clair. Et je fais beaucoup de gommage, d'amam pour nettoyer ma peau. Le dernier conseil que je te donne, en toute sincérité, c'est que reprends le Njansang. Ça te va, ça t'allait bien. Sauf que ça te brûlait, tu utilisais le mauvais Njansang. Maintenant, comme tu dis que tu arrêtes, reprends avec le teint clair. Cherche un bon Njansang. Je ne peux plus donner le nom des Njansang sur Facebook parce qu'on va dire que, comme Karimo là, j'avais envoyé les clients là, les gens, elle a gâté le corps des gens, on est venu m'attraper au cou. Que c'est moi qui les ai envoyés là-bas. Donc, chacun sa peau, mais cherche un bon Njansang, teint clair. Arrête avec le teint caramel. Je te dis la vérité. Ça, en toute honnêteté, mon tadio, on a bon, te manque. Et ne pas faire la chirurgie réparatrice. Il faut qu'on répare. Il faut qu'on répare. Ta bouche. Si on peut, hein. Pas faire la chirurgie réparatrice parce que ça a été l'échec total. À nos âges là, on doit avoir les joues. Pour moi là c'est naturel, un petit visage rond et tout. Tu sais quand tu maigris, ça te vieillit encore de 10 ans. Ça te vieillit encore de 10 ans.
C'est un électricien qui m'a dit ça en Europe. L'électricien qui me suit. On m'a déconseillé de perdre beaucoup de poids. Parce que ça va lâcher, comme j'étais... La chance que j'ai parce que ma peau est ferme. Comme j'étais... après l'accouchement de bébé, je suis devenu bobolo. Donc, si je maigrissais, ça allait pendre ma peau partout. Partout. Je n'aime pas le sport, mais moi je ne fais pas le sport. Je n'ai pas besoin, ma peau est ferme naturellement. Quand je me mets nu, même une fille de 20 ans ne m'atteint pas. Quand je me déshabille, je vous ai déjà publié une photo de moi nu. Une photo de moi, ça a été partagé. Prends un peu de poids, remplis les parties qui se sont trop affilées. Je dis à un certain âge, il y a certaines choses qui ne vont pas. Qu'on ne te mente pas, les personnes qui viennent te dire, oh maman Guigui, tu es belle, les lèvres pulpeuses, machin, machin. On te manque, mon diable, on te manque. Je ne sais pas comment je vais te parler. On te manque. Ça t'a plutôt ajouté 10 ans de plus que ce que tu avais avant. Je te dis la vérité. C'est parce que je vais plutôt capturer. Comme moi j'ai vu que tu as fait dans ton téléphone. Quand mes caricatures sont encore dans ton profil. C'est le dernier conseil que je devais te donner. Va faire la chirurgie réparatrice, si tu as l'argent. Va voir un bon plasticien en Europe. Parce que ce que tu as fait en Barbaro, là, je connais l'adresse. Madame Dess m'avait déjà donné l'adresse là. J'ai refusé. J'ai dit, moi, vous voulez me tuer au Cameroun. Comme j'ai mon petit ventre ici que je voulais enlever. C'est ça que je voulais. On m'a envoyé même le devis et tout. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. J'ai levé mes mains. Je suis allé en Europe. Ma collaboratrice a fait le BBL. Elle voulait qu'elle m'amène. J'ai dit non. Elle m'a dit, je paye tout pour toi. J'ai dit non. Je n'aime pas la chirurgie. Comment on appelle ça? L'anesthésie esthétique. Comment on appelle? L'anesthésie générale. J'ai peur de ça. J'ai peur de l'anesthésie générale. Sauf si on m'opère. Que je suis obligé de me mettre à l'anesthésie générale. Pas que je vais aller modifier mon corps. C'est pas pourquoi. C'est seulement joli à la vue. Les hommes ne vous aiment pas. Un homme, elle qui touche ça, les bobbies naturels, il sent ce qu'il touche. Ce qu'on va mettre les plastiques là, c'est rien. C'est rien. C'est pour ça que quand vous faites vos conneries, la BBL là, c'est pour venir polluer Facebook et les réseaux sociaux avec les photos, les vidéos pour que les gens voient. C'est seulement joli à la vue. Mais au toucher, vous pouvez juste vous consoler par vos photos et vidéos. Point. Je m'arrête là avec toi. Il fallait que je te dise, vous savez que moi, je ne suis pas hypocrite. Que je vais aller parler dans les backpacks. Je ne connais pas ça. Ma famille, mon père, c'est que fille, c'est le roi. Moi, c'est le roi. Je parle. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Ballon. Stella Cayenne. Sport, Ballon. Elle s'est surnommée Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. Déjà, des personnes qui prennent les noms. Infinity, luxueuse, machin. Vous n'avez pas confiance en vous. Quand on m'appelle Zoua dans les réseaux sociaux, je suis très fier. Quand tu prends déjà la marque d'une marque, je vous lis pas, je ne lis pas les commentaires. Je ne sais même pas si les commentaires. Et ça me va comme ça. Je préfère. Je préfère ça. Même les likes, machin, je ne vois pas. Quand tu prends déjà la marque d'une marque, je vous lis pas. Je ne vois pas et c'est mieux. Parce que j'ai à dire. Quand je vous lis, vous détournez les gens. Je ne lis pas les commentaires. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Je ne sais pas si c'est les commentaires là. C'était la Porsche Cayenne. Quand j'ai dévoilé ma grossesse sur les réseaux sociaux, tu m'avais caricaturé. Tu dis que j'ai mis les éponges. Moi, je n'oublie rien. J'avais mis les éponges dans mon ventre pour gonfler le ventre et tout. Tu as fait tout des directs. Je te regardais à distance. Je ne t'ai jamais, parce que je t'ai trouvé. Je dis, c'est qui encore ça? Elle se lève, elle veut la stamania. Je ne t'ai jamais répondu. Je ne te connaissais pas. Je ne te connais même pas. Je ne connais pas ta vie. Bon, depuis un moment, j'ai eu 2-3 plaintes dans mon inbox de personnes à qui tu dois l'argent, que tu as bouffé l'argent de ton team à Paris. J'ai dit que je ne parle pas de ça. J'ai dit aux personnes là que je ne parle pas de ça.
Parce qu'il y a une dedans qui était dans ma tontine, elle a quitté pour rien. Parce qu'elle a entendu aristocrate. Elle est partie, elle a perdu. Apparemment, tu lui dois 3 000 euros. Je peux te donner le nom. Hein. Noble infirmière. On est venu me voir pour ça. J'ai dit que je ne parle pas de ça. Tu comprends? Je ne rentre pas dans les problèmes que je ne connais pas. Les problèmes financiers. Je dis que tu dois l'argent aux gens qui sont venus me voir, moi, Madame Chopard. J'ai levé mes mains que je ne parle pas de ça. Quand vous avez fait vos deals, je n'étais pas là. Ce n'est pas tout ce qui... Quand vous voulez aller confier vos argents à quelqu'un, je parle bien d'argent. Regarde bien sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est propriétaire. C'est pour ça que vous croyez que je publie trop ma vie. Je me fais me justifier. Ne me justifie pas. Je mets les gens. Je mets ma vie. D'ailleurs, la majorité de mes réunions se passe chez moi. Je ne vais pas chez une adresse. Même si c'est toi qui dois bouffer 19 millions. Je ne viens pas chez toi. Ça se passe chez moi. Parce que je dis, j'appelle mon chéri, qui est colonel. Je dis, envoie-moi les éléments. Il se met au portail. Quand je préside ma réunion. Je ne veux pas le guet-apens que je vais aller présider la réunion chez quelqu'un. Après, on va dire que c'est la fondatrice qui doit rembourser. Non. Pardon. Vous voyez, mon immeuble n'est pas fini, non. Et pourtant, je cherche les argents. Mon immeuble est là en stop. J'ai déjà bouffé ma tontine cette année. J'attends maintenant l'année prochaine. Pour finir. Parce que je ne vais pas prendre l'argent des gens qui doivent bouffer son argent pour aller finir aussi sa part d'immeuble ou bien commencer sa construction pour venir finir pour moi. Je ne suis pas dans ce truc-là. J'ai d'abord mis les 2 appartements du haut. J'ai mis en stop. Parce que j'ai déjà bouffé mon argent de tontine cette année. J'ai déjà pris mes 12 millions. Je rembourse ça maintenant chaque mois. 1 million. Malgré que c'est moi qui gère. J'attends maintenant l'année prochaine. Quand ça va recommencer en février. Je bouffe. Parce que c'est moi qui bouffe toujours la première. C'est ma place attitrée. La première place. En tant que fondateur. Je peux la vendre si je veux. Je dis à la personne, si tu veux, donne-moi 1 million, je cède ma place. C'est comme ça, c'est le business. Mais c'est moi qui... La première place dans les bourses, je commence en mars. Parce que la février, quand ça commence, c'est moi-même. C'est ma place qui m'est attitrée. Voilà. Donc, Clarisse Yenga et Lolo font leurs problèmes. Sur les réseaux sociaux, tu te lèves, tu prends et Yenga, tu mets dans le ventre pour combattre Lolo. Je ne sais pas quel problème tu as avec Lolo. Parce que je suis... Comment tu as commencé avec Lolo avec l'affaire de Clarisse Yenga? Lolo aussi a cherché tes informations. Lolo, c'est une clasheuse. Est-ce qu'elle clash dans Facebook là? Une clasheuse, comme dit clash. Je dis, yes, maman. Je lui ai dit ça l'autre jour. J'ai dit, c'est Lolo. J'ai dit, tu sais clasher. Et elle clash avec l'ironie en riant même. Il fallait qu'elle se défende. Quand si je vois quelqu'un se lever sur moi, sur les réseaux sociaux, il faut que je cherche les informations sur toi. Elle a tapé sur Google, elle a trouvé ton nom. Elle a pris que donc, la matière, si qui vole même, vient parler de que j'ai volé les gelus. J'ai bien te dit que tu dois 3 000 euros à quelqu'un que je connais. Noble infirmière à Paris qui fait dans l'événementiel. Je ne mens pas. Elle est venue me voir sur les conversations. Dans ta tontine que tu fais les aristocrates. Ça, je le dis. Et vos petits machins là que je vais porter plainte au Cameroun, machin, je dis, vous perdez le temps. Je vais encore arriver là. Vous perdez votre temps pour rien. Toi-même, tu dois l'argent aux gens dans les bas parce que tu te intimides que tu sais clasher. Les gens ferment leur bouche. Ils sont venus me voir pour dénoncer. J'ai refusé. Parce que je ne sais pas comment vous avez commencé. C'est là, mon gros, où tu es banléqué, où tu es boulot, tantôt. Parce que même le boulot que tu parles, comme un tu ne peux pas aligner 2 mots en métier. Si je te prends là en boulot, tu peux me répondre, je te tape, c'est que maintenant faisons le boulot. Dis bon, direct boulot. Je vais te dire, parle seulement, tu me réponds en boulot. Odoyal ma boulot. Pas ma tu es né boulot. Odoyal ma boulot. C'est là que tu peux me répondre en boulot. On part dans le boulot. Par contre, moi, je ne sais pas même placer un mot bamléqué. Pourquoi tu refuses tes origines? Tu peux mettre Clarisse Yenga dans les problèmes. Je vais vous dire une chose. Quand Clarisse Yenga commence à vendre ces gelus-là en poudre, c'était encore le poudre, la poudre. C'est moi qu'elle contacte. En première. Elle voyait que je devais voyager pour le Cameroun. Elle me dit, ma mère, je vois, parce qu'elle a les origines du Gabon, je crois quelque chose comme ça. Je vois que tu es gabonaise.
J'avais mal le poids, j'avais envie de perdre du poids. Je vais tester mon produit sur toi. Seigneur, Dieu m'a donné la sagesse. Hein. Dieu m'a donné la sagesse. Je vais tester mes... Je vais tester mes produits sur toi. J'étais encore en chantier. Dans l'appartement de Johnny là que je vivais. Allez, j'arrive au Cameroun. Je dis ok, quand j'arrive au Cameroun, quand tu verras, suis-moi sur Facebook, quand tu vois que j'arrive au Cameroun, tu me contactes. Je lui donne mon numéro camerounais. Celui-ci que je n'ai jamais changé parce que je l'ai depuis. Quand j'arrive au Cameroun, et un gars me contacte, Clarisse. Je lui dis bon, envoie les produits. Elle m'a envoyé la poudre là. Maman, je n'ai pas pu avaler. J'ai dit à Johnny, c'est Johnny qui était son cobaye. Quand j'ai vu la poudre et que j'ai mis ça dans la tasse, je n'ai même pas mis dans la bouche. Hein? Je n'ai pas mis dans la bouche. C'est Johnny qui a commencé à boire ça. Johnny, comme il voulait perdre aussi le poids, vous savez que mon fils là était... Voilà. Johnny a commencé à boire ça. J'ai dit, ça te fait comment là? Il me dit, ça me fait juste aller aux toilettes. Ça a beaucoup plus l'effet laxatif. Et tu sais, quand on a les effets laxatifs, ça ne peut pas perdre, le poids. Ça ne fait pas perdre le poids. Je suis désolé. Tu fais la diarrhée, ça ne te fait pas perdre. Ça t'enlève même au contraire, ça te dégrade la santé, ça t'enlève l'eau au corps. Ça t'enlève l'eau. C'est le coupe-faim qui fait perdre le poids. Quand tu vends un produit qui te fait couper la faim, ou bien qui réduit les portions, je fais dans ça. J'ai des produits qui font maigrir. Mais je ne fais pas la publicité de ça sur Facebook. Quand je parle de ma banquière, souvent, c'est elle qui a signé le contrat d'exclusivité depuis 15 ans qu'on travaille ensemble. Mes produits viennent du Brésil. C'est mon entreprise que j'ai en Suisse. Quand je reçois un stock de 80 000 euros, elle prend tout. Là, maintenant, mon dernier voyage, j'ai reçu un stock de 160 000 euros. Elle est en train de finir ça. Elle est en train de vendre ça tranquillement là-bas. Et comme je devais beaucoup d'argent que j'ai pris avant pour résoudre, quand j'ai fait mon tour du monde là, elle m'a prêté beaucoup d'argent. C'était avec... Donc elle a coupé. Moi, je vous parle de ma vie. Je vous parle de ma vie. Hein? Elle a coupé. Et ma dette là, elle c'est fini. Moi, c'est fini le dernier voyage là. Dans maintenant, on va recommencer tranquillement. Je lui devais l'argent. Quand on dit que quelqu'un a la dette, je devais 15 millions à cette femme. Elle a tout pris, le dernier stock. Elle a tout dit, prends maman, je n'ai pas de dette. 15 millions. J'ai dit, prends, j'ai enlevé, parce que quand ça arrive comme ça, j'enlève l'argent. J'enlève le capital, je renvoie au Brésil. Le bénéfice, j'ai souvent un bénéfice de 20 millions, 15 millions, machin. Et surtout, si j'avais une dette de 15 millions que j'ai tout payé. Je suis resté avec 8 000 euros que je suis rentré faire. J'ai fait les courses, mes billets d'avion, aller-retour, business et tout. Voilà.